Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et eu l'impression que le temps s'était accéléré? Comme si la fatigue s'était soudainement glissée dans vos traits, malgré aucune grande altération de votre routine quotidienne? Peut-être que ce n'est pas le passage du temps qui vous vieillit, mais ce que vous laissez se produire chaque jour. Combien de petites activités effectuez-vous de manière réflexive, en croyant qu'elles sont inoffensives? Et si je vous disais que ces comportements pratiquement invisibles drainent silencieusement votre énergie, votre vitalité et même votre clarté mentale? Le vieillissement est le résultat d'une négligence cumulative et non simplement du passage du temps. Beaucoup d'entre eux sont le résultat de décisions qui auraient pu être évitées si nous avions prêté plus attention. Peu de gens reconnaissent que le vieillissement rapide n'est plus qu'une simple question biologique. C'est, en grande partie, le reflet des choix que nous faisons lorsque nous négligeons les nécessités. La vie moderne encourage l'abondance, la précipitation et l'ignorance des pauses. Nous dormons peu, mangeons tout ce que nous pouvons, ignorons les signaux d'alerte de notre corps, étouffons notre esprit avec des distractions et faisons du stress une habitude. Au fond, nous nous digérons nous-mêmes, même avant de vieillir. C'est là que la philosophie stoïcienne intervient comme un outil efficace et pratique. Pas comme un discours froid sur le fait de supporter la souffrance ou de réprimer les émotions, mais comme un appel à la clarté. Les stoïciens nous ont appris que vivre correctement implique de prendre soin de ce qui est véritablement important. Ils appelaient cela essentiel, quelque chose qui, si négligé, conduit à un déséquilibre et à une dégénérescence, même lorsque le corps est encore jeune. Marc Aurèle, par exemple, a averti de l'importance de vivre en harmonie avec la nature, de respecter les limites du corps et les mouvements de l'esprit. Et cela ne signifie pas suivre des règles inflexibles, mais plutôt apprendre à observer, réfléchir et s'adapter. Selon les stoïciens, le soin de soi est une forme de responsabilité plutôt que de vanité. C'est reconnaître que votre bien-être est déterminé par vos choix, une habitude à la fois, plutôt que par coïncidence. Alors, si vous avez l'impression d'être trop épuisé, usé, ou de vieillir trop rapidement, peut-être que ce n'est pas le temps qui est à blâmer. Peut-être que ce sont les subtilités que vous négligez qui vous consument. Comprendre cela est la première étape pour inverser le processus. Si cette forme de réflexion a déjà changé votre perspective, abonnez-vous à la chaîne. Nous allons bien au-delà de la surface, et chaque nouvelle vidéo pourrait vous aider à voir votre routine sous un nouveau jour, et à modifier ce qui doit l'être. Parce que la véritable jeunesse ne réside pas dans votre apparence, mais dans la manière dont vous choisissez d'être présent, attentif et complet. La plupart des gens considèrent le vieillissement comme inévitable, une série d'anniversaires, de cheveux gris et de fatigue accumulée. Cependant, pour les stoïciens, le vieillissement était plus qu'un simple passage du temps, c'était la dispersion même de la vie. Le temps en lui-même ne vieillit pas les gens. Ce qui nous vieillit, c'est la manière dont nous nous y connectons, et surtout, comment nous l'utilisons. Sénèque a déclaré que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. C'est l'une des expressions les plus efficaces lorsqu'il s'agit de discuter des comportements qui nous épuisent en silence. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les années qui ont le plus d'impact sur nous. Ce sont les décisions mal choisies que nous prenons au quotidien, sans même nous en rendre compte. Dormir mal, manger sans limite, laisser le stress prendre le dessus, vivre dans une stimulation constante. Les stoïciens voient tout cela comme un gaspillage de l'atout le plus important, la vie elle-même. La philosophie stoïcienne souligne un point important que nous négligeons souvent. Le corps sert de véhicule à l'esprit. Il est impossible de cultiver un esprit clair et tranquille si le corps est irrité, fatigué ou négligé. Prendre soin du corps qui nous abrite démontre un immense respect pour notre propre existence. Il ne s'agit pas de vanité, mais de cohérence. Comment pouvons-nous espérer la clarté s'il n'y a pas de repos? Comment pouvons-nous chercher la connaissance si nous nous nourrissons de précipitation, de bruit et de vices? Le stoïque n'est pas indifférent à la douleur. Au contraire, il est attentif à ses sources. Il reconnaît que la majorité de notre misère est causée par des habitudes inconscientes plutôt que par des réalités. En conséquence, il observe, pose des questions et fait des ajustements. Votre objectif n'est pas d'échapper à la vieillesse, mais de l'affronter avec dignité, présence et force. Parce que bien vivre, c'est avoir un plus grand but dans la vie plutôt que de vivre plus longtemps. Épictète nous a rappelé que la clé de la liberté est de savoir distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et notre état physique, notre vitalité et notre tempérament quotidien sont bien plus sous notre contrôle que nous ne voulons l'accepter. Dormir mieux, manger plus consciemment, respirer profondément, faire de l'exercice et réduire les excès sont toutes des options. Petit mais continue. Et c'est ce qui détermine le chemin de ceux qui vieillissent gracieusement. Ou avec du poids. Lorsque nous examinons le vieillissement à travers une lentille stoïque, nous découvrons qu'il ne s'agit pas de lutter contre le temps, mais d'aligner nos activités avec ce qui compte réellement. Et pour cela, il faut du courage.
Il faut du courage pour rompre les cycles. Dire non à ce qui nous épuise. Et accepter la responsabilité de tout ce qui est en notre pouvoir, sans se sentir victime. Cette fondation stoïque sert de pierre angulaire à tout ce qui suit. Parce que modifier les comportements nécessite d'abord de changer sa mentalité. Lorsque l'esprit se connecte à ce qui est nécessaire, le corps réagit automatiquement avec plus de vigueur. Beaucoup de gens considèrent le fait de dormir moins comme une médaille silencieuse. Comme si être capable de fonctionner avec 4 ou 5 heures de sommeil indiquait de la discipline ou de l'excellence. Cependant, peu de gens reconnaissent que cette décision souvent inconsciente affaiblit les fondements de l'énergie, de la clarté et de la bonne santé. Dormir peu est une approche lente mais efficace pour se démanteler de l'intérieur. Le manque de sommeil est plus qu'une simple fatigue cumulative. Cela perturbe les processus vitaux de régénération cellulaire, altère les hormones, inhibe le système immunitaire et altère la fonction cognitive. Votre corps s'organise pendant le calme de la nuit, lorsque vous dormez. Le foie filtre, les muscles se récupèrent, et le cerveau analyse et élimine les impulsions excessives. Retirer des heures de ce processus, c'est comme saper une équipe entière de travailleurs invisibles qui sont responsables de votre bien-être. Quel en a été le résultat? Vieillissement premature. Pas seulement la chair, mais aussi la mentalité. Des trous de mémoire, de l'impatience, des difficultés de concentration et, avec le temps, des maladies qui auraient pu être évitées avec une simple attitude de respect du repos. La peau perd de son éclat, les yeux s'assombrissent et le corps commence à s'affaisser. Tout cela s'est produit sans aucune altération externe. Simplement l'habitude de dormir moins que nécessaire. Les stoïciens considéraient le corps comme un instrument qui doit être en excellente forme pour servir la raison. Les méditations de Marc Aurèle soulignaient l'importance d'observer les cycles naturels de la vie, en particulier le sommeil. Il croyait que se lever tôt était une vertu, mais pas au détriment de la santé. L'objectif n'était pas de se réveiller à la hâte, mais avec un but. Et on ne peut avoir un but que si l'on est complet. Cependant, la société moderne donne l'impression que dormir est une perte de temps. Nous devons produire davantage, être prêts à tout moment et ne jamais nous arrêter. Cependant, le stoïcisme nous enseigne exactement le contraire. Faire une pause est nécessaire. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un temps de guérison. Le corps s'y réorganise, permettant à l'intellect de fonctionner clairement et à l'âme de se fortifier face aux problèmes du lendemain. Si vous avez négligé le sommeil, vous payez peut-être un prix plus élevé que vous ne le pensez. Établir une routine de coucher basique, sans appareil, lumière vive et stimulation excessive, pourrait être le premier pas vers la réconciliation avec votre propre corps. Créer un environnement relaxant est plus qu'un simple confort. C'est une stratégie cruciale. Et si vous n'êtes toujours pas sûr, considérez les mots de Sénèque. Il est nécessaire de se reposer, mais aussi de savoir se reposer. Dormir n'est pas un luxe. C'est fondamental. C'est un choix intentionnel fait par des personnes qui comprennent qu'aucune construction intérieure ne peut durer sans repos. Parfois, ce qui nous fatigue le plus, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que nous créons en nous-mêmes en essayant de le gérer. Le stress ne demande pas la permission. Il invite. Il se déguise en responsabilité, urgence et production. Et avant même de nous en rendre compte, nous respirons déjà de manière superficielle, dormons mal et réfléchissons trop, comme si la vie était une guerre sans fin. Le pire piège du stress est qu'il semble inévitable. Les gens s'attendent à faire face aux responsabilités professionnelles et au stress quotidien. Cependant, peu de gens reconnaissent que la cause principale de l'usure n'est pas nécessairement externe. C'est dans la manière dont nous comprenons les événements. Et c'est précisément ce que les stoïciens appelaient la racine de la souffrance. Épictète était franc, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. Le stress, de cette perspective, cesse d'être un monstre externe et devient un miroir de notre façon de réagir. Cela se produit lorsque nous tentons d'exercer un contrôle sur quelque chose qui nous dépasse. Quand nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Nous cherchons la perfection chez nous-mêmes et chez les autres tout le temps. Et le corps le ressent. L'excès de cortisol, l'hormone principale du stress, endommage la peau, inhibe le système immunitaire, interrompt le sommeil, altère la digestion et accélère le processus de vieillissement. Les rides apparaissent à la fois sur le visage et dans les mouvements. Le regard s'estompe et le corps se fige. C'est comme si nous vieillissions de l'intérieur, poussés par des idées qui ne nous laissent jamais de repos. La philosophie stoïcienne nous enseigne non pas à éradiquer le stress, mais plutôt à éviter de devenir ses prisonniers. Comment? Échanger l'anticipation contre l'acceptation, l'opposition contre l'adaptabilité et le désespoir contre la présence. Au lieu de lutter contre ce qui est hors de leur contrôle, le stoïque choisit de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Ses réactions, ce qu'il développe en lui-même et ce qu'il laisse entrer dans son esprit.
Cette position produit un effet instantané, la clarté. Et avec la clarté vient le calme. Avec la sérénité, le corps commence à réagir différemment. C'est comme si tout le système avait réalisé qu'il n'avait plus besoin d'être en alerte maximale tout le temps. Le rythme cardiaque ralentit. La respiration s'aligne. L'esprit cesse d'agir comme un champ de bataille et commence à fonctionner comme un temple silencieux. La méditation, la respiration consciente, les pauses régulières tout au long de la journée. Tout cela, vu à travers le prisme stoïcien, n'est ni un luxe ni une spiritualité à la mode. C'est la préservation de la vie. C'est une démonstration de clarté. C'est le soin apporté à la machine qui transporte votre esprit. Ignorer le stress, c'est le traiter comme s'il faisait partie intégrante de la vie. Cependant, gérer le stress implique de prendre en main sa propre vie et de préserver judicieusement ce qui est le plus précieux, le temps qu'il nous reste. Le vieillissement n'est pas seulement un processus physique, c'est aussi émotionnel. Et quand le stress devient une habitude, il épuise l'éclat, le comportement et la clarté. Cependant, lorsque vous apprenez à respirer au milieu de la turbulence plutôt que de la résister, vous réaliserez que la jeunesse n'est pas définie par l'âge, mais par la facilité avec laquelle vous traversez la vie. Fumer est l'un de ces comportements qui a une dure ironie. Le geste, souvent associé au plaisir, à la satisfaction et même à l'élégance, dissimule un processus continu d'autodestruction. Chaque bouffée représente une concession modeste. Un accord tacite entre un soulagement rapide et une usure durable. Fumer comme habitude va au-delà de la préoccupation esthétique. Oui, cela jaunit les dents, ternit la peau, fait apparaître les rides plus rapidement et perturbe la circulation. Mais ce ne sont là que les indications apparentes. Ce qu'il fait à l'intérieur est bien plus insidieux. Il empoisonne les poumons, affecte l'oxygénation cellulaire, compromet le fonctionnement du système cardiovasculaire et interfère directement avec la capacité naturelle du corps à se régénérer. La peau devient terne. La respiration est courte. Le corps est enflammé. La vitalité est progressivement remplacée par une lenteur persistante. Il semblait que l'individu vieillissait avant l'heure, non pas à cause des années, mais par choix. Selon le stoïcisme, le vice est plus qu'une simple faiblesse physique. C'est aussi une rupture dans l'interaction entre la raison et le désir. Sénèque a un jour déclaré « Rien n'est aussi dégradant que de laisser le corps gouverner l'esprit ». Le fumeur est conscient que cette habitude va le ruiner, mais il cède. Et c'est là le plus préoccupant. La lucidité persiste, mais pas avec suffisamment de pouvoir pour rejeter le désir. Le stoïcisme, dans ce cas, sert de mécanisme de sauvetage. Rompre l'habitude de fumer, c'est plus que simplement arrêter. C'est aussi reprendre le contrôle de soi. C'est se prouver qu'il y a encore un contrôle interne. Qu'il est possible de dire non à quelque chose qui procure un plaisir immédiat, mais à un coût significatif à long terme. Il est possible de reprendre le contrôle de son propre corps plutôt que d'être simplement un visiteur passif. Les stoïciens ne condamnaient pas le plaisir, mais plutôt la servitude qu'il peut imposer lorsqu'il commence à dicter nos choix. Et fumer, c'est justement cela. Une fausse sensation de contrôle qui mène à la même habitude nuisible encore et encore. Surmonter le tabagisme implique plus que de la détermination. Cela nécessite une conscience stoïque. Reconnaître l'envie, observer le désir sans agir, et prendre une profonde respiration lorsque l'inquiétude se manifeste. C'est transformer le besoin de fumer une cigarette en la volonté de raviver sa propre présence. Chaque fois que vous refusez une cigarette, vous votez silencieusement pour la vie. Une option pour la clarté plutôt que pour la torpeur. Et le corps finit par répondre. La respiration s'élargit, la peau s'éclaircit et les yeux deviennent plus attentifs. Le vieillissement, autrefois accéléré, commence à céder la place à la régénération. Marc Aurèle a un jour remarqué « Ce qui est en ton pouvoir, personne ne peut te l'enlever ». Et il y a toujours un endroit dans nos vies où nous pouvons prendre des décisions. La cigarette peut sembler insignifiante, mais son absence montre quelque chose de profond, la restauration du contrôle. La libération de ne plus avoir besoin de ce qui t'a fait vieillir intérieurement, dans la solitude. Vieillir avant l'heure ne nécessite pas une catastrophe. Parfois, il suffit d'oublier de boire de l'eau. Tout simplement. La déshydratation est un processus graduel, presque imperceptible, qui s'accumule dans les couches les plus profondes du corps. La peau perd son éclat, l'esprit perd sa concentration, et les organes fonctionnent sous stress. Et tout le temps, vous croyez que vous avez juste un peu soif. C'est intéressant comme nous négligeons l'essentiel. Nous consommons du café, des sodas et des boissons énergétiques. Mais nous négligeons ce qui nous maintient en vie, l'eau. Le liquide le plus basique et accessible sur Terre est aussi celui que nous détestons le plus. Le coût de cela est élevé, métabolisme ralenti, polluants stockés, apparence fatiguée, mauvaise digestion, et un organisme qui s'efforce continuellement de maintenir l'équilibre.
Considérez une plante laissée au soleil, sans être arrosée, pendant plusieurs jours. Elle se dessèche progressivement, perd sa couleur et se fane. La même chose nous est arrivée. La distinction est que les humains ont appris à masquer leur propre sécheresse avec des cosmétiques, des stimulants et des distractions. Mais le corps ressent. Et il vieillit. Les stoïciens ont constamment souligné la nécessité de revenir à la nature, d'observer ses cycles fondamentaux et d'en tirer des leçons. Épictète nous a enseigné que la vertu commence par des actes simples, les décisions les plus courantes. Boire de l'eau, aussi minime que cela puisse paraître, est l'une de ces options. C'est une démonstration d'attention, de présence et de préoccupation pour ce qui nous soutient. Il ne s'agit pas de s'en tenir à un plan précis de combien de litres par jour, mais de développer des compétences d'écoute interne. Détecter la sécheresse des lèvres, la lenteur de la cognition, l'épuisement inexplicable. Tous ces signes indiquent que le corps implore de l'aide. Le manque d'eau a une influence directe sur la peau. Sans suffisamment d'humidité, le collagène perd de sa force, l'élasticité diminue et les rides s'approfondissent. Cependant, la fonction est plus importante que l'apparence. Le corps a besoin d'eau pour filtrer, transférer les nutriments, maintenir la température et respirer plus efficacement. Lui en refuser, c'est comme insister pour qu'une machine fonctionne sans huile. Et c'est là que la discipline stoïque entre en jeu. N'attendez pas d'avoir soif pour agir. Parce que la soif est une indication que le déséquilibre a commencé. Le véritable soin de soi consiste à anticiper, prévenir et soutenir. Gardez une bouteille à portée de main, commencez la journée avec un verre d'eau, remplacez l'excès de café par quelque chose de plus neutre. Ce sont des choix simples qui ont des conséquences énormes. Selon Marc Aurèle, il est illogique de se plaindre d'une situation si l'on refuse d'agir dessus. C'est absolument vrai. Il n'y a aucun sens à souhaiter plus d'énergie, une meilleure peau ou moins de fatigue. Si vous ne fournissez pas à votre corps le strict minimum de nutriments dont il a besoin pour fonctionner. L'eau n'est pas magique. Cependant, son absence a le potentiel de vieillir silencieusement le corps. L'attention est la première étape pour inverser cette tendance. Avec conscience. Comme pour toute discipline stoïque, les petites décisions sont répétées quotidiennement. Boire de l'eau honore ce qui te garde en vie. Et ceux qui réalisent cela cessent de traiter leur propre corps comme une pensée accessoire. Et commencent à le considérer comme une priorité. La caféine est l'un des produits chimiques les plus acclamés dans la vie moderne. Il est devenu un symbole de productivité, de constance et d'efficacité. Une gorgée de café le matin, une autre l'après-midi, et une le soir. La promesse est toujours la même. Concentration, énergie et performance. Mais que se passe-t-il lorsque cette promesse se transforme en dépendance? Quand vous ne comprenez plus ce que c'est d'être éveillé sans ça. Le café, le thé noir et les boissons énergisantes. Tous peuvent être bénéfiques lorsqu'ils sont consommés avec modération. Cependant, la difficulté survient lorsque la modération s'évapore. Quand les boissons chaudes ne sont plus une source de plaisir, mais plutôt une béquille émotionnelle et physiologique. Quand le corps ne se réveille plus de lui-même et que l'esprit ne répond qu'au café. C'est alors que le vieillissement silencieux s'installe. Lorsqu'il est consommé en excès, le café interrompt le sommeil, agite le système nerveux, augmente les battements de cœur, interfère avec la digestion, induit l'anxiété et, paradoxalement, l'épuisement. Le corps est constamment éveillé. Et une attention constante est exactement la recette du burn-out. Vous vous sentez même productif, mais vous tournez simplement plus vite dans un cycle vicieux d'accélération suivi d'une chute. Et plus le cycle dure longtemps, plus vous perdez d'énergie. Les stoïciens mettaient en garde contre les pièges de la dépendance. Tout ce qui limite votre liberté intérieure. Épictète a un jour remarqué, celui qui ne peut contrôler ses désirs est esclave de ceux-ci. Pour beaucoup de gens, le café est devenu un désir déguisé en nécessité. Une hâte qui obscurcit ce qui manque véritablement. Un vrai repos, une alimentation appropriée et un temps significatif avec son propre corps. Le véritable soin stoïque de soi consiste à reconnaître quand un stimulus externe commence à remplacer quelque chose qui devrait être nourri de l'intérieur. Si vous avez besoin de 3 ou 4 tasses de café par jour pour fonctionner, il est possible que le problème soit une fatigue chronique plutôt qu'un manque de productivité. Le remède dans ce scénario n'est pas d'augmenter la dose. C'est de ralentir. C'est se tourner vers soi-même et se demander « Pourquoi suis-je fatigué ?» Réduire la consommation de caféine est souvent plus difficile qu'il n'y paraît. Cependant, c'est aussi un acte de réclamation. Fixer des limites, comme éviter le café en fin de journée, substituer par des tisanes et alterner avec de l'eau, sont des actions simples mais persistantes. Des étapes qui disent à votre corps qu'il n'a pas besoin d'être en état d'alerte, pour qu'il puisse se détendre, qu'il est permis de ralentir. Marc Aurèle affirmait que les humains devaient agir de manière intentionnelle plutôt que par instinct. Boire du café sans y penser est un instinct.
Boire du café avec clarté est une option. Et la différence entre les deux est significative. L'excès de café provoque le vieillissement non seulement de la peau, mais aussi des yeux nerveux, des muscles tendus et d'un esprit agité qui refuse de se calmer. Retrouver l'équilibre nécessite plus que de simplement arrêter le café. Cela signifie réapprendre à vivre avec une énergie naturelle, une présence, et un corps qui fonctionne parce qu'il est soigné plutôt que contraint. Le corps humain a été conçu pour la mobilité. Pas par caprice de la nature, mais parce que c'est absolument nécessaire. Chaque articulation, fibre musculaire et organe fonctionne mieux lorsque vous bougez. Cependant, la vie contemporaine nous enseigne à faire le contraire. Nous passons des heures assis, accros à nos appareils, à accumuler du confort. Et en perdant de la vitalité. Petit à petit, sans douleur ni tracas, le corps commence à vieillir prématurément. Le mode de vie sédentaire est dangereux. Il ne crie pas. Il chucote. Il se propose comme une invitation innocente. Un autre épisode, un autre défilement sur le téléphone, une autre journée passée assis dans son fauteuil. En attendant, les muscles s'affaiblissent, la circulation ralentit et le métabolisme ralentit. Le corps commence à accumuler du temps, mais pas sous forme de connaissance, plutôt comme stagnation. Il y a une contradiction dans tout cela. Moins vous bougez, moins vous avez envie de bouger. Le corps entre dans une phase de conservation qui passe progressivement de la protection à la restriction. Monter les escaliers devient un effort. Marcher quelques pâtés de maison devient une tâche. Et vous commencez à éviter les choses que vous faisiez auparavant sans réfléchir. Les stoïciens, malgré le fait qu'ils n'avaient pas de salle de sport ni de routine d'entraînement comme nous les connaissons aujourd'hui, accordaient une grande importance au développement physique comme une extension du développement spirituel. Pour eux, le corps était un temple, un outil et le fondement de la vie. Sénèque soutenait que la discipline du corps entraînait l'intellect. Et il avait raison. Parce que bougez votre corps avec intention active votre présence. Il ne s'agit pas de devenir un athlète. Ils ne vivent pas non plus à la vitesse frénétique des réseaux sociaux, où chaque séance d'entraînement est une performance. Il s'agit de s'engager à faire le strict minimum pour maintenir le corps préparé, en bonne santé et autonome. Marcher souvent, monter les escaliers, s'étirer et participer à tout exercice impliquant tout le corps font tous partie des soins personnels. L'influence va bien au-delà du physique. L'exercice régulier réduit le stress, améliore le sommeil, régule les hormones et stimule le raisonnement. C'est comme si le corps disait, à chaque action, « Merci de te souvenir que je suis là ». Et il répond, avec plus de volonté, d'endurance et de légèreté. Marc Aurèle avait l'habitude de commencer chaque journée en réfléchissant au sens de sa vie. Et être vivant au sens véritable du terme implique une utilisation consciente du corps. Dans cette situation, le comportement sédentaire signifie plus que simplement ne pas faire assez d'exercice. C'est un rejet tacite de s'engager dans sa propre vitalité. Si le corps est l'instrument de l'action, de l'intention et de la présence dans le monde, le laisser inactif pendant de longues périodes est analogue à laisser un instrument désaccordé dans un coin. Il perd progressivement son harmonie, sa précision et sa beauté. Mais il suffit de le reprendre, de jouer encore un peu, et de persister un peu chaque jour, et il recommence à sonner agréablement. Bouger aide à ralentir le processus de vieillissement causé par l'inertie. Cela signifie que le corps a encore de l'énergie et de l'intention. Et cette décision, comme tant d'autres, ne nécessite pas de grandeur. Cela exige simplement de la cohérence. Faites un pas à la fois. Literalment. Peu de choses sont plus séduisantes que le sucre. Il apparaît aux fêtes, aux célébrations et aux récompenses. Dans un état de tension, de fatigue ou de désespoir. Le voilà, apportant un soulagement immédiat, un câlin déguisé en saveur. Et peut-être est-ce pour cela qu'il est si difficile de le voir pour ce qu'il est, l'une des habitudes les plus dangereuses pour les personnes qui souhaitent garder leur corps et leur esprit jeunes. Lorsqu'il est ingéré en excès, le sucre raffiné ne se contente pas d'ajouter des calories. Cela provoque une inflammation interne, modifie les niveaux hormonaux, interfère avec le sommeil, accélère le vieillissement cellulaire, affecte la peau et, à l'insu de beaucoup, est addictif pour le cerveau. Chaque montée de glucose suivie d'une chute crée un nouveau désir, une nouvelle impulsion, et l'individu finit par cesser de décider quoi manger, et commence à réagir à ce que le corps signale comme un déséquilibre. Cela se reflète dans le miroir, dans l'épuisement à la fin de la journée, dans les difficultés de concentration et dans l'irritation persistante. C'est comme si le sucre avait la capacité d'allumer soudainement une flamme d'énergie puis de l'éteindre, ne laissant que des cendres derrière lui. Les stoïciens considéraient le plaisir comme quelque chose qui devait être surveillé. Non pas parce que le plaisir est mauvais, mais parce que sa récurrence inconsciente prive de libre arbitre. Épictète a dit un jour, « Lorsque vous abandonnez votre volonté au désir, vous n'êtes plus le maître de vous-même. »
Consommer du sucre en excès, de manière régulière, c'est justement cela, abandonner votre propre chemin pour un confort insoutenable. Cela ne signifie pas que les sucreries doivent être éradiquées de la vie. Le stoïcisme n'est pas extrême. Il enseigne l'équilibre, pas la répression. La distinction est que manger se fait par choix plutôt que par échappatoire. Savourer avec pleine conscience, plutôt que de manger par souci. Savoir s'arrêter sans se blâmer. Réduire la consommation de sucre peut sembler simple, mais cela nécessite une discipline émotionnelle. Le sucre est associé à des rituels émotionnels, des souvenirs et des comportements ancrés depuis longtemps. Commencez par de petits changements, des fruits au lieu de friandises transformées, des boissons sans sucres ajoutés, et prêtez attention aux étiquettes, est déjà un signe de succès. Avec le temps, le palais change. Le corps réagit. La peau brille. L'humeur se stabilise. L'énergie se stabilise. Marc Aurèle nous a dit que l'âme devient ce avec quoi elle s'occupe. Et si vous êtes continuellement préoccupé à nourrir des désirs, vous finirez par former un esprit faible qui cherche continuellement une récompense. Cependant, si vous désirez développer la volonté, la clarté et l'équilibre, cela façonne finalement une âme plus libre, plus claire et plus forte. Le sucre, en soi, n'est pas l'antagoniste. Le problème est qu'il est utilisé comme une soupape de décharge et une solution unique. Parce que cela ne sert plus de subsistance. Cela devient une forme progressive d'autosabotage. Ceux qui recherchent la véritable jeunesse, celle qui vient de la vigueur et de la clarté, doivent apprendre à dire oui avec conscience et non avec conviction. Et cela est vrai, peut-être plus que jamais, à mesure que nous approchons de la prochaine cuillerée de dessert. Vieillir n'est pas une punition. C'est une partie de la vie. Mais vieillir prématurément, c'est une décision. Un choix fait implicitement, mais par de petits actes que nous accomplissons sans réfléchir. Dormir mal, manger sans critères, céder au stress, ne pas bouger, intoxiquer le corps, renoncer au repos et céder aux pulsions. Chacune de ces actions, aussi insignifiantes qu'elles paraissent, influence votre santé, votre vitalité et votre présence dans le monde. Peut-être l'aspect le plus effrayant de tout cela est le silence avec lequel ces habitudes s'installent. Ils ne préviennent pas. Ils nous épuisent simplement un jour à la fois, jusqu'à ce qu'un miroir, un diagnostic ou la fatigue nous oblige à admettre ce que nous ne voulions pas admettre, que nous nous sommes éloignés de ce qui est important, que nous avons cessé de prendre soin de nous-mêmes en essayant de prendre soin de tout le monde. La philosophie stoïque n'est pas remplie de promesses vides. Elle ne dit pas que c'est facile ou rapide, mais elle le fait clairement comprendre. Ce qui est significatif exige une présence. Discipline. Attention. Le plus important, c'est le courage. Il faut du courage pour perturber les routines. Abandonner les raccourcis précédents. Renoncer aux plaisirs éphémères en échange d'une existence plus significative. Sénèque a dit un jour que vivre n'est pas simplement exister, mais agir avec un but. L'objectif ici est simple. Retrouvez ce qui est encore à votre portée. Le corps demande. L'esprit implore. Le temps passe. Mais il y a encore des décisions à prendre, et elles commencent toutes par la même question. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de sommeil ou de régime alimentaire. Peut-être est-ce le mode de vie sédentaire ou une dépendance à la stimulation. Peu importe. Votre position actuelle sert de point de départ. Et chaque geste conscient, aussi minime soit-il, indique que vous êtes revenu à vous-même. Que vous choisissez de ne pas vous abandonner. Ce n'est pas vivre comme un moine, mais vivre intentionnellement. Ne pas embrasser l'âge comme de l'indifférence, de l'inconvénient ou une distraction. Mais plutôt un processus de développement qui peut et doit être clair, sain et vivant. Si ce matériel vous a été utile, essayez de regarder les vidéos suivantes. Parce que le chemin du changement n'est pas solitaire. Et avec chaque réflexion, nous renforçons l'idée qu'il est possible de vivre avec plus de présence, de vitalité et de vérité. Le temps ne s'arrête pas. Cependant, vous pouvez choisir comment l'utiliser. Et une fois que vous faites cela, le corps le remarque. L'intellecte se sent reconnaissant. Et la vie, celle-là, commence à refleurir.